Bienvenue à cette web diffusion du 23 mars 2020 en fin de journée. En fin de 2019, le groupe d'Alpé Millette avait investi des sommes intéressantes en technologie afin de produire des web diffusions, certaines régulières, d'autres occasionnelles au fur et à mesure des événements qui se produiraient. On ne pouvait pas prévoir les événements des dernières semaines et la demande croissante que ces événements-là ont provoqué dans la production de communication pour nos clients. Mais on ne pouvait encore moins prévoir que notre équipement de technologie nous permettant de produire ces web-diffusions serait au bureau et qu'on ne pourrait pas l'utiliser. C'est pourquoi j'ai dû apprendre à faire des vidéos de mon iPad de la maison d'où je vous parle aujourd'hui. Lors de notre dernière web-diffusion du dimanche 15 mars dernier, nous faisions état de la baisse significative du marché boursier qui s'était produite dans les semaines précédentes et suivant l'apparition du coronavirus. De notre anticipation que le nombre de cas identifiés allait augmenter de façon importante au cours des prochaines semaines en raison du commencement des tests et, nous devons l'avouer, du départ plutôt timide des mesures d'isolation sociale. Également que le marché demeurerait volatile et sous pression tant que celui-ci ne verrait un début d'amélioration des cas recensés. Que cette volatilité permettrait d'acheter des titres de société de qualité à rabais. Et finalement, que le timing de la pêche des rabais n'était pas une science exacte, ce qui favorisait l'achat graduel dans le temps à des prix attrayants. Force est d'admettre que c'est pas mal ce qui s'est passé depuis une semaine. Les marchés boursiers mondiaux ont reculé d'un autre quelque 16 %, ce qui porte la baisse depuis le haut de 2020 à environ 35 %. Certains secteurs ont fait mieux que d'autres, secteurs qui sont avantagés par la crise du virus. D'autres ont fait pire, comme le tourisme et l'aviation commerciale. Mais, à part quelques secteurs choisis, la moyenne de 35 % de décote du marché boursier a été assez généralisée. Où se trouve la lumière au bout du tunnel? Bonne question. La crise actuelle a vu les autorités monétaires, c'est-à-dire les banques centrales, par injection de liquidités massive ou par baisse de taux d'intérêt, ainsi que les gouvernements, par baisse d'impôts, aide aux travailleurs et aux entreprises, sortir l'artillerie lourde. Les mesures pour pallier à la situation économique sont presque sans précédent. En plus, le prix du pétrole est revenu à des prix des années 60, 1960. Mais aussi, après un trop lent départ, les gouvernements ont adopté des mesures un peu partout au monde d'isolation ou d'isolement social sans précédent, dont on commence à voir, on commencera à voir les effets favorables en Occident dans les 2 à 3 prochaines semaines, comme ce fut le cas partout où ces mesures ont été adoptées pour le coronavirus, mais également pour d'autres virus dans le passé. Les hôpitaux, eux, ne sont pas en mode lumière au bout du tunnel et ne le seront pas pour plusieurs semaines. Mais le marché boursier a, lui, déjà substantiellement corrigé. Pour mettre les choses en contexte, regardons le cas des actions de la Banque Royale et d'Air Canada. 2 titres que nous avons en portefeuille. Un acheté récemment, Air Canada, puis la Banque Royale depuis plusieurs années. Prenons pour acquis qu'une certaine normalité sera éventuellement revenue et qu'à ce moment, le cours des actions de la Banque Royale et d'Air Canada seront revenus au niveau du mois dernier. La question est de savoir quand. Les actions de la Banque Royale ont reculé de 30 %. Ils rapportent en ce moment environ 6 % en dividendes et nous sommes convaincus que ce dividende n'est pas menacé. Si le retour des actions de la Banque Royale prend 1 an,
le rendement obtenu à partir du niveau actuel, en incluant le dividende, se chiffre à 49 %. Si les actions de la Banque Royale prennent 2 ans à revenir au niveau où ils étaient il y a un mois, on parle de 25 % de rendement annuel. Si ça prend 3 ans, 19 % de rendement annuel par année pendant 3 ans. Et si ça prend 5 ans, 13 % de rendement annuel sur 5 ans. Ça, c'est le cas de la Banque Royale. Dans le cas d'Air Canada, si on fait le même exercice, si les actions d'Air Canada reviennent au même niveau qu'elles étaient il y a un mois, si ça prend 1 an, on parle de rendement 308 % sur 1 an. Si ça prend 5 ans, 32 % par année pendant 5 ans. Et si ça prend jusqu'à 10 ans avant que le commerce d'Air Canada et le tourisme et les vols qu'ils font, ça prend 10 ans avant de revenir à la normalité, qui est une échéance extrêmement longue et qui, à mon avis, est irréaliste. Mais même si ça prenait 10 ans, on parle de 15 % par année de rendement annuel pendant 10 ans. En situation de crise et de grande volatilité, il est naturel que notre focus devienne à très court terme. Mais c'est durant ces périodes de turbulence que la mise en perspective et l'adoption d'une vue un peu plus longue permet de produire le plus grand enrichissement à terme. Non seulement notre vision exprimée le 15 mars n'a pas changé, elle s'est même renforcée par les niveaux encore plus bas des cours. Si notre horizon est plus que quelques trimestres, nous devrions aimer beaucoup plus détenir des actions de la Banque Royale à 73 $ que nous l'aimions il y a un mois à 104 $. À notre avis, le potentiel de baisse des marchés à partir des niveaux actuels est substantiellement inférieur à son potentiel de hausse dans les prochains trimestres ou la prochaine année. Nous demeurons à l'affût des développements et communiquerons avec vous au fur et à mesure de ceux-ci. Patience et santé. Soyez prudents. Merci de votre attention.